Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast chrétien Blessed Woman. Je suis Sylviane, une chrétienne qui aime Dieu et qui a décidé de le servir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et j'espère que vous allez bien ce matin, cet après-midi ou ce soir en fonction de votre horaire d'écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée. J'avais à cœur de traiter ce sujet avec elle et je suis vraiment ravie qu'elle ait accepté mon invitation. Bonjour Mylène et j'espère que tu vas bien. Bonjour Sylviane, je vais très bien. Je suis heureuse de passer ce moment avec toi. Merci, moi aussi je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne que l'ensemble des podcasts est disponible sur les plateformes Anchor, Spotify et YouTube. Ils seront également bientôt disponibles sur mon site internet. Je vous tiendrai informé. Il est en cours de construction. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. En tout cas, n'hésitez pas à liker pour me signaler que l'épisode vous a édifié, à me laisser un commentaire pour me donner votre avis sur la thématique abordée aujourd'hui et à partager autour de vous car vous ne savez jamais qui vous pouvez encourager à travers de simples mots. De mon côté, j'ai juste hâte de vous lire. Derrière chacun de mes podcasts avec invité, il y a une histoire orchestrée par Dieu. J'ai rencontré Mylène dans mon église et en la côtoyant, ce fut une évidence pour moi que je devais la recevoir ici. Quand je dis évidence, c'est vraiment ça. C'était vraiment une évidence que non, elle avait quelque chose de beau à partager avec mes auditeurs. Tout naturellement, le Seigneur a posé sur mon cœur qu'ensemble nous devions traiter de la thématique de la question du service au Seigneur. Et vraiment, comme je vous dis, chaque fois que je réfléchissais, je me disais, non, il y a une autre thématique qu'on peut aborder ensemble, c'était toujours ça, non. C'est de cette thématique que je veux que tu parles avec elle. Et je suis vraiment très heureuse qu'elle ait accepté mon invitation. Et aujourd'hui avec elle, on va parler du service au Seigneur. Même si nous savons qu'il y a plusieurs manières de servir le Seigneur, nous, on va vraiment s'accentuer sur le service au sein de son église locale. Parce qu'il est important pour chaque chrétien, il est important pour tout chrétien d'évoluer au sein d'une église. Moi, j'ai jugé important vraiment de parler de la vie, de notre vie en tant que chrétien finalement au sein de l'église. Aucun chrétien ne se suffit à lui-même. Il est important pour tout chrétien d'avoir une église locale. Donc, chers auditeurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de ce qui nous réunit ici, si vous êtes plutôt des personnes qui regardent des cultes en ligne et ne cherchez pas à être en communion avec d'autres frères et sœurs en Christ, moi, je veux vraiment vous inviter à chercher votre église locale car c'est important d'évoluer au sein de son église locale. Avant toute chose, parce que là, j'ai déjà beaucoup parlé, je vais laisser la parole à mon invité. Alors, je me tourne vers toi, Mylène. Peux-tu nous dire, en quelques mots, qui tu es et aujourd'hui, concrètement, comment le Seigneur t'utilise au sein de ton église? Alors, écoute Sylvia, donc oui, comme tu l'as dit, je m'appelle Mylène, mais avant toute chose, j'aimerais juste te dire que je suis la fille de Dieu. Avant toute chose. C'est vrai, c'est qui je suis. Oui, c'est tout à fait normal d'être la fille de Dieu quand on est chrétien. Voilà, et effectivement, à son service, en fait, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Donc, pour me présenter de façon très succincte, donc fille de Dieu, oui. J'ai d'abord été baptisée quand j'étais encore un enfant, mais j'ai réellement, en fait, donné ma vie à Christ en 2015. Je suis mariée depuis une dizaine d'années, et donc je sers Dieu, en fait, au sein de la même église depuis maintenant 6 ans. Alors, comment est-ce que Dieu m'utilise en fait dans l'église où je suis actuellement? Donc, il a d'abord commencé en m'utilisant dans le service de l'accueil, ensuite à la Sainte Seine et également en fait aux offrandes. Un soir, lors d'un rêve, en fait, il m'a fait comprendre que je devais changer de secteur, qu'il m'attendait en fait ailleurs, sans forcément que je ne sache où. Et donc, par obéissance justement à Dieu, j'ai essayé un petit peu de découvrir quels étaient les besoins au sein de mon église. Et donc, depuis maintenant 5 ans, je sers Dieu au sein du département Solidarité, où je suis responsable depuis maintenant 2 ans, mais j'étais bénévole en fait bien avant. Donc aujourd'hui, on dira que
je suis la main tendue de Dieu vers mes frères et sœurs, et également en fait vers la ville en fait hein, où je suis, où l'église est implantée. Ah, waouh. Juste pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au songe que tu disais que tu n'as pas compris, c'est vrai que des fois, quand le Seigneur te parle par des songes, tu comprends pas de façon instantanée. Donc, Ouais. c'était juste pour revenir dessus parce que moi aussi, j'en fais très souvent l'expérience qu'il me parle par un songe. Je me dis juste le matin, papa, tu voulais me dire quoi? C'est ça. Pas tout le temps Traduit. évident, hein? C'est pas tout à fait évident. Et, et je veux juste revenir également sur un autre truc que tu as dit. J'aime beaucoup ta présentation quand tu as dit je suis la fille de Dieu. C'est vrai que c'est pas le cœur de notre échange aujourd'hui, mais je veux vraiment euh, marquer un temps de pause dessus juste parce que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leur identité à Christ. Et aujourd'hui, chers auditeurs, je veux vraiment vous inviter à connaître votre identité en Christ. Si on vous pose la question, présente-toi, faites comme il aime. Je suis la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu. Avant toute Amen. chose, c'est d'abord par ça qu'il faut commencer. Alors, il arrive souvent que beaucoup de chrétiens aient à cœur de servir le Seigneur. Moi, c'était pas mon cas, mais au début, je précise bien, au début, ce n'était pas mon cas, mais il arrive que beaucoup de chrétiens aient à cœur de servir le Seigneur, mais sont dans le flou quant au rôle qu'ils doivent tenir au sein de l'Église. Donc, comme je disais, c'était pas mon cas au début, mais quand je vois ton parcours dans le service du Seigneur, comment c'est tout ce magnifique parcours, tout ce que tu fais pour lui, je suis vraiment curieuse d'une chose, Mylène. As-tu toujours eu à cœur de t'impliquer au sein de ton église ou tout ça a commencé finalement comment? Écoute, Sylviane, pour être totalement honnête avec toi, ça n'a jamais été une évidence pour moi de servir Dieu. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant, mais voilà, aujourd'hui, je décide de servir mon Dieu. Ça n'a jamais été ça, en toute honnêteté. Mais je crois que Dieu a vraiment su mettre les bonnes personnes autour de moi. Il n'est pas question, en fait, de parler de moi aujourd'hui, mais je suis quelqu'un, en fait, d'assez réservé et qui ne cherche vraiment pas à me mettre en avant. Je ferme la parenthèse tout de suite. Je confirme, je confirme. Donc, je referme la parenthèse, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, donc il y a une religieuse en fait qui m'a prise sous son aile et donc elle m'a invitée à intégrer la chorale. Alors, juste pour rigoler un peu, je ne sais pas chanter, je fredonne un peu comme tout le monde, donc je n'ai pas trop compris pourquoi elle m'a invitée, mais je me suis dit, écoute, puisqu'elle t'invite, vas-y. Donc, donc j'ai commencé en fait à servir Dieu en fait dans un groupe voilà, dans un groupe, on va dire ça comme ça. Les années passant, on m'a proposé également en fait d'être responsable d'un groupe de jeunes. Donc, ça vient toujours en fait sur une demande d'une tierce personne. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit, ben, je veux être chanteuse, je veux être responsable d'un groupe de jeunes. Et ça a été un peu le cas également quand je suis arrivée en fait dans mon église actuelle, donc en 2015. Donc, j'ai tout d'abord en fait cherché à rencontrer l'équipe pastorale. Donc, lors d'un entretien avec mon pasteur, il m'a présenté dans un premier temps les différents services de l'église. Et au vu des services qu'il m'a présentés, je me suis dit, écoute Mylène, tu peux commencer en servant à l'accueil. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Mais je crois que Dieu vraiment me connaît. Il connaît ma personnalité. Et donc, je crois vraiment en fait, que dans sa bonté, il a su s'adapter en fait, à qui j'étais. Et il a vraiment en fait permis aux gens qui m'entouraient de voir un peu quels étaient en fait les dons et talents qu'il avait mis en moi. Et les choses en fait se sont mises en place tout simplement comme ça. Ah ouais, comme quoi, même quand on se cache, le Seigneur nous trouve. Hein. C'est ça. Il nous pousse souvent à sortir de notre zone de confort. C'est ça. Il pousse à sortir de notre zone de confort. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ressentent très tôt le besoin de servir le Seigneur et d'autres chez qui ce besoin se manifeste bien plus tard. Moi, je suis plutôt de la catégorie de ceux chez qui ça s'est manifesté vraiment beaucoup plus tard. Pour les personnes qui me connaissent, qui me côtoient, mes proches, elles savent que depuis quelques mois, je suis impliquée dans mon église. Et pour information, je pense que je l'ai précisé plus haut, mais je ne suis pas sûre. Mais pour information, Mylène et moi, nous sommes dans la même église. Juste pour ceux qui n'avaient pas capté. Et
Et vraiment, moi, de mon côté, je n'avais pas nourri l'envie de servir le Seigneur. D'ailleurs, le fait d'aller à l'église, d'écouter la prédication, et puis de rentrer chez moi, ça me suffisait largement. Et puis ma journée, mon dimanche était fait, c'était bon. Je suis rentrée chez moi. Mais plus je grandissais dans ma foi, plus je grandissais dans ma relation avec le Seigneur, et plus j'avais envie de le servir, plus j'en avais marre finalement d'arriver dans son église, me cacher quand je voyais des gens s'activer pour le Seigneur. Je me disais, Seigneur, moi aussi je veux m'activer pour toi en fait. J'en ai marre d'entrer dans ton église et de juste ressortir comme la souris de l'église qui passe, personne ne la voit. J'étais même pas dans une recherche de mise en avant, mais je me disais, je sais faire des choses de mes 10 doigts, mais je veux les faire pour les seigneurs. C'était vraiment ça mon état d'esprit. Je veux les faire, utiliser mes 10 doigts. Je vais utiliser tout ce que j'ai, toutes mes compétences finalement pour le Seigneur. Donc, je suis partie pour une première fois dans un département, car ça correspondait totalement à mon vécu professionnel. Département chargé département communication, chercher quelqu'un, je suis chargée de communication. Ah, c'est logique. Ça s'emboîte parfaitement. Donc, moi, j'y vais. Mais sauf que je me sentais pas très utile. Je me sentais vraiment pas très utile dans ce département. Pas parce que j'étais entourée de mauvaises personnes, mais tout simplement parce que je pensais que, pour moi, je pense que ma présence n'était pas plus que ça. Mes compétences n'étaient pas plus que ça vraiment nécessaires à cet endroit-là. Et là, j'ai dit au Seigneur que si ce n'est pas l'église où il veut que je m'implique, qu'il me fasse partir en fait dans une église, qui guide mes pas dans une église qui a besoin de moi. Et à force de demander, quand la parole de Dieu dit persévérer dans la prière, à force de cogner à la porte, je dis, papa, papa, je veux le département qui a besoin de moi, je veux te servir, je veux te servir. Eh bien, il a rendu cela possible. Je suis la preuve vivante que demandant vous donnera. Le Seigneur a rendu cela possible. Il a guidé mes pas vers un département qui avait besoin de moi et au moment où ce département avait besoin de moi. Parce que c'est ça qui est génial avec le Seigneur, c'est que quand on dit demandant vous donnera, il donne, mais au moment opportun. Donc, il a vraiment guidé mes pas vers ce département au moment où ils avaient besoin de moi. Et ce département, c'est celui dont Mylène est la responsable. Et oui, je confirme. Et je confirme qu'on avait réellement besoin de toi au moment où tu es arrivée, Sylvia. Donc, comme j'ai eu souvent à te le répéter, tu as été une bénédiction et tu l'es encore. Donc, vraiment, merci d'avoir obéi. Merci d'avoir écouté la voix du Seigneur. Merci pour vraiment. Et j'ai juste envie de dire que les plans du Seigneur sont toujours les bons. Et il orchestre toujours chaque chose au moment où il doit les orchestrer. Et pourquoi je partage avec vous cette histoire finalement, c'est tout simplement parce que le Seigneur nous a tous dotés de dons et talents différents. Je précise ça parce que j'ai déjà entendu des personnes me dire qu'ils n'ont pas de dons et talents quand je leur pose la question, mais c'est faux. Il nous a tous dotés de dons et talents différents et ces dons et talents, il veut que nous les utilisions pour sa gloire. Nous n'avons pas tous le même appel. Il veut que nous utilisions pour sa gloire, mais nous n'avons pas tous les mêmes appels. Il peut donner à une autre personne comme ce qu'il m'a donné, en fait, ce côté créatif, il peut le donner à une autre personne. Mais si cette personne vient finalement se dire, ah, parce que Sylvia est dans le département solidarité, je vais dans le département solidarité, elle ne sera pas utilisée, elle pourra pas être épanouie parce que c'est pas où le Seigneur veut l'avoir, c'est pas parce que j'y suis. Et qu'on on a les mêmes dons et talents, que ça veut dire forcément toutes les personnes qui sont créatives doivent venir où je suis, en fait. Le Seigneur, ce qu'il veut faire avec X, il veut pas forcément faire la même chose avec Y ou avec Z. Donc, il ne sert à rien, finalement, de regarder l'appel des autres. Ça sert à rien. Restez fixé juste sur les directives de l'Éternel. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et lorsqu'on préparait ce podcast, il y a vraiment 2 versets bibliques qui, moi, à ce niveau, ont vraiment résonné dans mon cœur. Si Seigneur, je vous prends juste un exemple, vous dites d'aller nettoyer l'église, faites-le avec choix et ne méprisez pas du tout la tâche qu'il vous confie. Car il est dit dans Matthieu 25, verset 23, que c'est en étant fidèle dans de petites choses que le Seigneur vous en confiera de plus grandes. Et le deuxième verset, vraiment, le deuxième message que moi j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est ne cherchez pas toujours à faire des tâches qui vous mettront sur le devant de la scène. Faites les choses bien, humblement, discrètement, car si le Seigneur veut vous mettre en avant,
Même si vous vous cachez, il allumera les projecteurs sur vous, que gling, gling, gling. C'est ce qu'il a fait avec Mylène. Elle vous a dit, elle voulait se cacher, il a dit, ma fille, je n'ai pas besoin que tu te caches, je te veux devant. C'est ça, Donc, accepter son identité, en fait. c'est C'est aussi ça. dire, nous sommes des lumières, donc soyons-le dans l'église, à l'extérieur, donc arrêtons de nous cacher. C'est ça. Et sa parole nous dit dans Luc 14, verset 11, qu'il élèvera quiconque s'abaisse, et bien évidemment, il fera le contraire pour celui qui veut toujours s'élever. Donc, même si vous vous cachez et que c'est le Seigneur veut vous mettre sur devant la scène, il vous mettra sur devant la scène. Donc, il ne sert à rien de vous dire que parce que l'autre est devant la scène, tout le monde connaît son nom à l'église. Ou quand tu arrives à l'église, qui ne la connaît pas, qui ne le connaît pas. Moi aussi, je vais être connu comme ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, ne cherchez pas toujours à vous mettre sur devant la scène. Ça sert vraiment à rien. Laissons juste Dieu faire, en fait. C'est Laissons ça. juste, en fait, Dieu nous positionner comme il le souhaite, en fait, dans son corps, parce qu'il le dit lui-même. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes, en fait, ses membres, chacun pour sa part. C'est Et ça. donc, voilà, donc je pense que nous avons, en fait, chacun, en fait, notre place. Et si moi, je veux occuper notre place, ben, je ne me sentirai pas, justement, à l'aise, je ne serai pas épanouie. Donc, je veux vraiment, en fait, dire à chacun que vous avez votre place. Vous avez votre place, en fait, dans le corps de Christ. Certains occuperont, voilà, une place au sein de l'équipe chargée des cultes. D'autres seront appelés à s'occuper de la jeunesse. Quand d'autres doivent se charger de l'accueil. L'important, c'est que vous soyez vraiment là où Dieu vous attend. Parce qu'il nous dit également, en fait, que les dons qu'il nous a donnés, il nous les a donnés pour l'intérêt de tous. Amen. L'intérêt de tous. Donc, mettons juste, en fait, ces dons-là qu'il nous a donnés au profit de notre communauté, tout simplement. C'est ça. Donc, vraiment, ce n'est pas grave si pour le moment, vous ne vous retrouvez pas dans un département de l'Église. Il peut tout simplement s'agir d'un temps de préparation avant que Dieu ne vous intègre dans un département. Mais il est vrai que ce qui est très important, je pense, quand on intègre une équipe, c'est vraiment de prendre le temps de rencontrer l'équipe pastorale, afin d'une part de se présenter, d'autre part de faire connaître également en fait votre souhait de vous impliquer au sein de cette communauté, et ce sera aussi la façon pour vous de découvrir les services de l'Église et de voir justement auprès de quel département vous pourriez vous orienter et là où Dieu justement en fait veut vous conduire. Donc vous pouvez être une solution. Nous sommes tous en fait une solution à un besoin. Donc, peut-être que toi, ma sœur, toi, mon frère qui écoute ce podcast, il se peut que ton pasteur prie depuis des mois pour couvrir justement un département et tu es peut-être la solution. Alors, je t'invite vraiment en fait à te manifester auprès de l'équipe pastorale et cela te permettra vraiment en fait de mettre à profit peut-être un premier don, un premier talent qui te conduiront également à découvrir d'autres dons que tu pourras mettre au profit de ta communauté. Donc, voilà ce que je dirais, Sylviane. Oui, et vraiment, ne vous dites pas, chers auditeurs, j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui, ne vous dites pas, quand vous regardez à l'église, tout est déjà pris, il n'y a plus de place pour moi, tout est pris, parce que c'est faux. Il peut y avoir au sein de l'église des besoins, en fait, qui ne sont même pas révélés. Que même le pasteur, il a ce besoin, même lui-même ne sait pas qu'il a ce besoin au sein de son église. Et le Seigneur vient vous utiliser pour que l'équipe pastorale elle se rende compte qu'en fait, il y avait un réel besoin. J'ai juste envie de vous dire, restez à l'écoute. Si le Seigneur vous dit, fais telle chose, pose tel acte, ou bien va vers l'équipe pastorale pour leur dire ça, pour leur proposer tes services pour ça. Faites-le. Ce n'est pas parce que ce que le Seigneur vous a dit d'aller faire n'est pas sur la liste des besoins de l'Église, que ça veut dire qu'il n'y a pas de besoin. Le Seigneur peut vous utiliser justement pour révéler ce besoin-là. La liste des besoins n'est jamais exhaustive de toute façon quand on est dans une église. C'est jamais exhaustif. Et pour ceux qui se demandent quels sont mes talents ou encore lequel de leurs talents, tellement ils en ont plusieurs, le Seigneur leur a béni avec des tas de talents. Quels sont les talents qui peuvent être utilisés à leur église? J'ai envie de vous dire aujourd'hui, Mylène et moi, on a vraiment à cœur de vous dire que vous pouvez avoir des dons qui sont évidents, comme vous pouvez en avoir qui sont cachés.
en vous, mais ne demande qu'à être révélé. Donc, c'est pas, ne vous dites pas que c'est juste parce que voilà les dons qui sont visibles, voilà le dessus de l'iceberg, qu'il n'y a pas d'autre chose en vous que le Seigneur, qui sont enfouis, que le Seigneur a juste envie de faire exploser comme un feu d'artifice. Tout à fait, c'est tellement vrai ce que tu dis et je pense vraiment que se mettre au service en fait du Seigneur, c'est aussi en fait apprendre à découvrir ses dons et ses talents. Parce que quelquefois, en fait, on peut vraiment être limité par des a priori ou par des choses que nous avons pu entendre, en fait, dans notre éducation, par exemple, et ça peut venir nous limiter. Ça peut vraiment venir nous limiter. Donc, j'aurais même envie de dire, si tu veux découvrir tout ce que Dieu a mis en réserve, en fait, en toi, mets-toi à son service et je sais qu'il saura te surprendre parce que là où toi tu limitais certaines de tes compétences, Dieu peut te révéler vraiment en fait ton identité et te révéler tout ce qu'il a mis en toi. Donc moi en fait, ce que j'aimerais vraiment en fait vous inviter à faire, c'est de prendre un temps dans la prière pour demander à Dieu de vous révéler le don qu'il veut utiliser. Car vous pouvez prendre une place, en fait, la place, en fait, qui vous appartient, en fait, au sein de votre Église. C'est vrai. Et le deuxième point, ce serait vraiment, en fait, de demander au Seigneur de vous conduire auprès des bonnes personnes, de vous ouvrir vraiment, en fait, les portes afin que vous puissiez exercer ce don de votre communauté chrétienne. Et rigolons juste un peu. Tout à l'heure, justement, Sylviane, je te disais que donc depuis 5 ans maintenant, je sers Dieu dans les départements Solidarité. Et il est vrai en fait que lors de la première rencontre, alors moi je me suis dit voilà, je pars à la Réunion et j'avais une idée vraiment en fait précise en tête. Je voulais servir Dieu dans le secteur épicerie solidaire. Je voulais juste être bénévole et ça s'arrêtait là. Mais Dieu avait décidé différemment. Et il a su mettre justement les bonnes personnes également, parce que lors de cette réunion, donc on avait pris le temps de définir différents secteurs, et plusieurs en fait de mes frères et sœurs en fait ont souhaité que je sois responsable d'un des secteurs. Et donc là où moi je voulais limiter en fait le Seigneur, là où moi je m'étais déjà arrêtée à un service, eh bien, Dieu peut vous conduire en fait vers autre chose parce que lui, il sait ce qu'il a mis en vous. Et d'où la nécessité de prendre vraiment en fait ce temps de prière de manière à ce qu'on soit pleinement en fait là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Et c'est vrai, quand tu racontais ton exemple, je me suis rendu compte que finalement, c'est totalement ce qui m'est arrivé également. Moi, quand je suis je suis entrée dans le département Solidarité, et c'est vrai, je suis entrée dans le secteur emploi. Donc, accompagner les gens dans leur recherche d'emploi et tout. Et je me suis dit qu'en fait, le Seigneur veut utiliser une compétence, ma compétence de coaching finalement, pour les gens. Sauf que la première réunion, je sais pas, et la première réunion, moi, j'avais même mis de côté cet aspect que mes compétences en tant que chargée de communication pouvaient être utiles. Mais première réunion, je sais pas, Mylène et Myriam, une autre sœur de l'église, qui commence tout de suite à dire chargée de communication, Sylviane, elle est chargée de communication. Et je me dis, mais je suis entrée dans cette réunion et je ressors avec un poste. Et wow. C'est là où nous, en fait, quelquefois, en fait, on peut dire à Dieu, Dieu, voilà ce pourquoi je viens. C'est ça. Quelquefois, il nous surprend en disant, non, moi, aujourd'hui, c'est pas là où je t'attends, en fait, à ce niveau-là. Donc, soyons juste, en fait, obéissants et laissons Dieu faire ce que lui seul sait. Et moi, quand je t'assure que Mylène, quand vous m'aviez dit le jour de cette réunion, Myriam et toi, que Myriam était là, je vote pour Sylviane, je me dis, mais qu'est-ce que Myriam fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle fait? Je vote pour Myriam, lui, chargé de communication. Je me dis, oui, c'est vrai que c'était mon métier, mais j'ai jamais été chargée de communication dans une association et je sais pas ce que on attend de moi et tout. Et je me rends juste compte finalement que j'ai une facilité à faire tous ces supports finalement pour la solidarité. Et c'est vraiment ça, à laisser le Seigneur. Si le Seigneur vous met quelque part, ça veut dire qu'il y a une bonne raison en fait. S'il dit que viens ici,
Il y a une bonne raison, même quand tu ne t'attends pas. Et c'est ça. Ça rejoint ce qu'on vous disait au début. Tu peux te cacher, va mettre les projecteurs sur toi. Tu veux te cacher, va mettre des projecteurs sur toi, c'est tout. Et moi, j'étais partie à la réunion seulement pour suivre la réunion. Je sors de la réunion avec un nouveau poste. Et en tous les cas, je pense qu'on a, comme tu me l'avais dit également, Sylvia, je m'en souviens, lors d'un échange, je t'avais fait part de notre besoin justement dans le domaine de la communication. Tu m'avais dit, ben, si vous voulez, pressez-moi et prenez tout ce qu'il y a. Et c'est vraiment ce qu'on a fait. En fait, toutes tes compétences, nous sommes en train de les utiliser. Je bénis Dieu, je rends gloire à Dieu pour tout ce qui se passe dans le département. Et je témoigne que c'est vrai. On me presse département solidarité. Là, en fait, tous les dons, tous les talents en fait, que Dieu a mis en toi, ben voilà. Ouais. Nous les utilisons, nous les mettons en lumière. C'est vraiment ça. C'est avant tout ça parce que je pense effectivement que ce que je souhaite également à travers en fait, ce département, c'est pouvoir permettre en fait, à chacun et à chacune de découvrir aussi ses talents en fait, à travers ce département. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent vraiment pas quels sont leurs talents, quels sont leurs dons. Et même quand on préparait cet échange aujourd'hui, je t'ai même partagé par rapport à ma sœur qui est également dans le département Solidarité. Quand je lui posais la question, quels sont tes talents, qu'est-ce que tu sais faire? Elle disait, je sais compter l'argent. Vu qu'elle travaille dans les finances, mais elle se rend compte aujourd'hui que c'est pas où le Seigneur l'appelle, en fait. C'est pas où le Seigneur l'appelle. Aujourd'hui, elle est dans le secteur épicerie solidaire. Ça n'a rien à voir avec le fait de compter de l'argent. Tout à fait. Donc, vous prenez vraiment ce temps de prière, comme on vous a dit. Prenez ce temps de prière, le Seigneur vous montrera. Et à côté de ça, on voulait vous proposer également une petite liste de questions. Bien évidemment, ce n'est pas une liste de questions exhaustive et ce n'est pas une liste de questions à prendre au pied de la lettre parce que faites très attention au fait de se dire que oui, j'ai fait cette liste et ressorti ma force, valeur, je vais partir. Non. Cette liste qu'on va vous donner permettra vraiment de mieux vous connaître, d'identifier vos forces, mais restez attentif, encore une fois, à la voix du Seigneur, parce qu'à la fin, le Seigneur peut vous dire que tout ce que tu as fait là, en fait, mon enfant, c'est bien de bien te connaître, mais moi, c'est ta faiblesse que je vais utiliser pour ma gloire. Tu peux, donc, ne restez pas fermé sur le fait que, ah, j'ai fait ma liste, voilà mes forces. Non, le Seigneur peut vous dire que mon enfant, c'est bien de te connaître, mais je t'attends ailleurs, en fait. Mais, prenez quand même le temps de répondre à ces 3 questions et déjà, ça vous donnera quand même j'ai envie de dire, un petit éclairage sur qu'est-ce que vous savez faire finalement, quels sont vos dons et talents. Il permettra de répondre plus amplement, vraiment de façon plus facile, j'ai envie de dire, à cette réponse, à cette question quand quelqu'un vous dira qu'est-ce que tu sais faire. La première question, c'est vraiment vous demander qu'est-ce qui vous rend heureux. Ça peut être, comme je vous dis, ça peut être soit le dessin qui vous rend heureux, ça peut être de faire le ménage qui vous rend heureux, ça peut être de chanter, ça peut être juste de parler de Jésus à d'autres personnes. Bref, qu'est-ce que lorsque vous faites, vous avez l'assurance de prendre plaisir, de vous éclater. Vous savez que quand vous faites ça, du matin au soir, matin, midi, soir, vous prenez plaisir à le faire. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Ensuite, la deuxième question que vous devez vous poser, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites avec facilité? C'est-à-dire, qu'est-ce que finalement, quand vous le faites, cela ne vous demande pas un effort particulier? En mettant encore faisant une petite attention encore à ce qu'on vous disait tout à l'heure, le Seigneur peut utiliser votre faiblesse par votre force. Donc, attention, c'est pas parce que vous le faites avec facilité que c'est là-bas ou c'est dans ce couloir que le Seigneur vous attend. Il peut te dire que mon fils, ma fille, c'est plutôt le couloir qui est difficile pour toi où il y a beaucoup d'embûches là. C'est là-bas, je t'attends. C'est vraiment pour te révéler que ma gloire, que mon Esprit Saint va prendre possession de toi et tu vas te rendre compte que même le chemin que tu trouvais tortueux est très facile. Donc, attention. Et le dernier point, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites? Et chaque fois que vous le faites, en fait, vous recevez toujours ou presque toujours des compliments de la part d'autres personnes. Quand vous le faites, tout le monde se dit waouh, c'est son truc. C'est vraiment ça. C'est son truc. Donc, essayez déjà de vous poser, de prendre un stylo, de noter ces 3 questions, de faire votre petite to-do list, d'y répondre. Et vraiment, ça vous permettra déjà d'avoir une vue d'ensemble sur vos talents et vos dons. Oui, tout à fait, Sylviane. C'est vrai que même si en fait vous n'avez pas une idée en fait précise de là où je veux vous conduire, en parvenant à répondre, je pense à ces questions,
ça peut permettre aussi de commencer quelque part, de commencer par un service. Soit en commençant aussi par un service, Dieu peut nous conduire dans un premier temps en fait, dans un service pour ensuite nous préparer à autre chose. C'est ça. Donc, il ouvre une première porte pour en c'est ouvrir, ça. une petite porte pour en ouvrir une plus grande devant. Exactement, exactement. Il n'y a pas de petit commencement. Donc, commencez avec ce que vous aimez, ce que vous savez, et laissez Dieu conduire, en fait. Et je ne doute pas du tout qu'il saura, en fait, vous conduire là où lui, en fait, le souhaite. Oui, je pense vraiment qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il fait vraiment toutes bonnes choses en son temps. Et les dons et talents, en fait, qu'il nous a donnés doivent vraiment, en fait, servir, en fait, à glorifier son nom. Ça va nous permettre également, en fait, à nous épanouir pleinement parce que je crois que quand Dieu dit j'ai des projets de paix et non de malheur pour vous, ce qu'il cherche, en fait, c'est vraiment qu'à travers, en fait, nos dons, à travers nos talents, et bien, que nous puissions, en fait, vraiment, en fait, être joyeux, que nous puissions, en fait, apporter du fruit, en fait, pour lui, apporter de l'amour, apporter de la joie. Et c'est vraiment, en fait, ce que souhaite, en fait, Dieu. Et il le dit également, Jésus le dit dans Jean 15, il dit, voilà, que pour glorifier le Père, en fait, ce que nous devons faire, c'est porter du fruit, en fait, dans notre quotidien, dans notre service, en fait, aussi pour lui, au sein de l'Église. Donc, si jamais vous n'étiez pas heureux, en fait, dans un service, c'est peut-être parce qu'en fait, vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, prenez également, en fait, le temps à ce moment-là, dans la présence de Dieu, afin qu'il puisse vous conduire là où il le souhaite. Amen. Et sur cette belle parole de Mylène, j'ai envie de vous dire, chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Il était édifiant, il était intéressant même pour moi qui l'ai préparé. En le préparant, j'ai appris de nouvelles choses. Dans cet échange avec Mylène également, je sors de là grandi. Mais malheureusement, il faut bien que les épisodes aient une fin. Ils peuvent pas être tous, on peut pas continuer. Mais si on aurait continué encore pendant longtemps, mais il faut bien que les épisodes aient une fin. Mais avant de vous quitter, je vais demander, comme à mon habitude, à mon invité de faire une prière pour vous. Je vous invite à vous mettre vraiment en présence du Seigneur, à marquer une petite pause dans ce que vous êtes en train de faire, à vous laisser vraiment juste porter par l'Esprit Saint pendant ce temps de prière. Si le Saint-Esprit vous dit de vous mettre à genoux, faites-le. Si le Saint-Esprit vous dit ferme les yeux, faites-le vraiment. Laissez juste le Saint-Esprit vous guider dans ce temps de prière. Et vous connaissez déjà le principe. Soit vous laissez porter par la prière de Mylène, soit vous faites également, vous priez également au même moment qu'elle. Vous connaissez la thématique pour laquelle nous prions aujourd'hui, donc je vous laisse chacun d'entre vous juste être guidé par le Saint-Esprit. Je vais laisser la parole à Mylène afin qu'elle puisse vraiment nous partager toutes ces bénédictions. Merci Sylviane. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être appelés enfants de Dieu, Seigneur, et de pouvoir, Seigneur, être à ton service. Comme tu le dis dans ta parole, tu nous as créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Père, je te prie de bénir ceux et celles qui écoutent ce message. Je te prie de te révéler à chacun d'eux afin qu'ils découvrent les dons, les talents que tu as mis en eux, Seigneur. Parce que tu les appelles, Seigneur, à être à ton service au sein de leur Église. Seigneur, je te prie de voir la soif de leur cœur et de répondre, Seigneur, à leur appel. Je te prie, Seigneur, d'équiper mon frère, d'équiper ma sœur. Je te prie qu'il soit rempli de ton Saint-Esprit, qu'il ait du zèle à te servir, toi le seul Dieu qui mérite honneur et gloire. Je crois, Père, que tu fais toutes bonnes choses en ton temps. Alors je te suis reconnaissant des fruits que porteront tes enfants, afin que ton seul nom soit glorifié. J'exalte ton saint nom. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que ce verset, chers auditeurs, vous accompagne tout au long de cette semaine. Jean 15, verset 2 qui dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Merci pour votre écoute. J'ai pris plaisir à réaliser cet épisode avec toi, Mylène, et à vous ouvrir, chers auditeurs, les portes de mon univers. J'ai passé un très bon moment avec toi, Sylvia. Donc, merci encore pour l'invitation. Et je prie vraiment que le Seigneur bénisse ton ministère, bénisse ceux et celles qui écouteront ce message et ceux et celles qui écouteront les messages à venir, car je sais qu'ils seront édifiés.
Merci, Amen. Je ressens avec beaucoup de joie cette bénédiction et ça me fait vraiment énormément plaisir de t'avoir reçu. C'était un moment édifiant et en plus c'était un moment rempli de joie, rempli de la présence du Saint-Esprit. On a partagé de belles choses et de belles choses qui vont édifier, je n'en doute pas, toutes les personnes qui écouteront ce podcast. Chers auditeurs, si également, comme Mylène, vous souhaitez participer à l'enregistrement d'un ou de plusieurs podcasts, n'hésitez pas à m'écrire par message privé sur Instagram. Qu'importe où vous vous trouvez, il existe de formidables outils qui peuvent rendre cela possible. Ne vous sentez pas limité par le lieu où vous vous trouvez. C'est vrai, je suis en France, mais vous avez bien vu que j'ai réussi une personne du Canada, donc vous savez que on n'est pas limité par la distance qui nous sépare. Si le Saint-Esprit vous met à cœur de participer à ces podcasts, sentez-vous libre de venir en échange. Si le Saint-Esprit vous met à cœur une thématique, sentez-vous libre de venir vers moi en échange. Ça me fera très plaisir. Je vous laisse sur cette note musicale du groupe Eden et le titre c'est Attire-moi à toi, une chanson que j'aime énormément et que je trouve très 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 puissante. Lorsque vous allez écouter cette chanson, parce que moi ça m'est arrivé une fois lorsque j'ai écouté cette chanson et pourtant c'est pas, je l'ai pas écouté, je ne l'écoutais pas pour la première fois, j'ai vraiment eu ça à cœur, un fort désir de me poser mes genoux au sol et de lever les mains vers le ciel. Si le Seigneur fait ça pour vous demande de le faire, le Saint-Esprit vous conduit, laissez-vous aller. Il y a des chants de louange comme ça que le Seigneur te demande, pose tes genoux au sol, mon enfant, pendant que tu l'écoutes. Laissez-vous aller. Vraiment, appropriez-vous ce chant parce qu'il est magnifique. Les paroles sont très puissantes. Et je veux juste vous dire, soyez abondamment bénis. Bonne semaine à tous. Tu veux pas dire au revoir? À bientôt. Je suis ma sauvage. Hein? C'est ce que je remarque. En tout cas, c'est plié, c'est vendu, c'est dans la boîte. Seigneur, nous voulons ce soir te dire combien de fois nous t'aimons et te dire que le désir le plus profond de notre cœur, c'est de rester auprès de toi, dans ta présence, toujours là, Seigneur, dans tes bras. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Oh, tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh, oh, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, attire-moi, Seigneur, attire-moi à toi. Ne me laisse pas, ne me laisse pas.